Purchase your track today. Son histoire commence dans les rues du Bronx à New York à la fin des années 70. Les pionniers du hip-hop, Afrika Bambaataa, Grandmaster Flash, DJ School, expérimentent les platines, découpent les vinyles et inventent le breakbeat. Peu à peu, les machines remplacent les vinyles. La légende MPC de AK révolutionne la création musicale. De G. Dilla à Dr. Dre, de Timbaland à Pharrell Williams, le beatmaking devient un langage universel, une signature sonore. En France, la vague du hip-hop des années 90 apporte son souffle. De DJ Mehdi à Squid, en passant par Twinsmatic, les producteurs français imposent un son, une identité et une émotion. Les beatmakers ne sont plus dans l'ombre, ils deviennent des artistes à part entière. Et au Gabon, une nouvelle génération émerge. Des créateurs passionnés, armés de leur ordinateur, de leur casque et de leur créativité, façonnent une scène locale vibrante et audacieuse. Leur mission, faire entendre un rythme gabonais au reste du monde. C'est pas pour toi, c'est la danse des goudronniers. C'est pas pour toi, c'est la danse des goudronniers. Hey Lououé, les Américains, viens voir mon way, le niel la valine chama. Hey Lououé, les Américains, viens voir mon way, y'a le la valine chama. C'est pas pour toi, c'est la danse des goudronniers. C'est pas pour toi, c'est la danse des goudronniers. C'est pas pour toi, c'est la danse des goudronniers. C'est pas pour toi, c'est la danse des goudronniers. Posé dans le Banks. Nous sommes allés à la rencontre de 4 beatmakers, 4 univers, 4 parcours inspirants. Ils nous ouvrent les portes de leur studio, partagent leurs débuts, leurs doutes, leurs réussites et surtout leur passion du son. Psycho, un passionné de longue date pour qui chaque beat est une histoire. Il a produit des artistes comme Magasco, Jirio, Fongba Ponga, Massi Ileman et bien d'autres. Entre influences américaines et sonorités locales, Psycho construit des univers puissants et authentiques. Le beatmaking, déjà, pour moi, le beatmaking, c'est de l'art, en fait. On ne devient pas beatmaker parce qu'on a vu les autres faire. On devient beatmaker parce qu'on doit sentir, parce qu'on doit le sentir, en fait. Moi, ce que je dis toujours aux gens, c'est ça, c'est dire devenez beatmaker parce que vous sentez vraiment cette envie. Moi, en fait, quand on m'a demandé de devenir beatmaker, je ne l'ai pas senti, mais c'est un peu plus tard où j'ai vraiment senti ce besoin. C'est un art. Le beatmaking, c'est un art. En fait, on peut transmettre des émotions à partir du beatmaking. C'est ça qui est bien. On peut faire des sons sans qu'on le voit, parce que moi, je suis pas trop passionné de foule. J'aime pas trop la foule, déjà, moi, personnellement. Et voilà, on peut exprimer ses émotions à travers le beatmaking. C'est un art, c'est un très bel art, en fait. Alors, peut-on vivre en produisant des beats au Gabon ou bien? Moi, je pense qu'avec l'évolution de la technologie, les réseaux sociaux, oui. Déjà, moi, je suis une preuve. Moi, je fais de la musique, je ne fais que ça dans ma vie. J'ai décidé de faire que le son, parce qu'en fait, comme je l'ai dit, j'étais attiré par le son, je suis un passionné et j'ai compris plus tard que le son, en fait, demande beaucoup de temps. Il ne faut pas faire genre, je fais aujourd'hui, demain j'arrête. En fait, tout dépend des objectifs que tu te fixes. Voilà, et moi, perso, je m'étais fixé l'objectif de pas peut-être être le meilleur, mais voilà, de faire parler de moi, et c'est ce que je continue à faire. Donc, et oui, on peut vivre du beatmaking au Gabon, si on s'organise bien, être sur les réseaux sociaux, être sur des sites où on vend des musiques, des sites de vente d'instrus, voilà. Moi, je pense, et avoir une bonne audience. L'audience va de ce que tu produis, de qui tu produis, des artistes que tu produis. Voilà, il faut juste avoir une bonne stratégie de toute façon, je pense. Mais je pense qu'on peut vivre. Moi, déjà, je vis de ça, donc
oui, on peut vivre de beatmaking au Gabon. Alors c'est quoi ta particularité? Qu'est-ce qui te distingue des autres beatmakers? Ma particularité, qu'est-ce qui me distingue des autres beatmakers? Déjà, au niveau de la composition, je suis quelqu'un de beaucoup technique. Je ne prends que le meilleur, c'est-à-dire les meilleures mélodies. J'aime beaucoup quand la musique, bon, on va pas dire compliqué, mais j'aime beaucoup quand la musique évolue. Déjà, j'aime beaucoup faire évoluer les sons. J'aime ce qui est. Des fois, je suis difficile, des fois aussi je suis simple, voilà. Et il y a aussi le côté, bon, il y a aussi le fait que les gens se rendent compte que ça soit un albinos qui fasse ça en fait. Je pense que c'est beaucoup plus ce côté-là, on va dire le côté, ouais, c'est un albinos qui fait ça, voilà, c'est ce qui attire les gens, c'est ça qui fait en sorte que les gens essayent de connaître davantage en fait. Ok. Alors quel est ton avis par rapport à l'évolution du beatmaking au Gabon? Le beatmaking évolue, je pense qu'il évolue, c'est vrai, il n'évolue pas assez, mais au fil des années, je pense qu'il y a eu cette évolution, on constate l'évolution, c'est-à-dire les beatmakers, même dans la technique de travail, la façon de travailler, la façon de composer, je pense que par rapport à aujourd'hui, c'est beaucoup plus, ça a évolué. Les musiques sont beaucoup plus mainstream, on écoute, on prend le nécessaire, comme je disais, on prend le nécessaire lorsqu'on compose, c'est simpliste mais c'est efficace quoi. Moi je pense que ça, par rapport aux années précédentes, ça a beaucoup plus évolué. Ouais, et avec ta connivence, c'est ton top 5 des beatmakers au Gabon. Ton top 5. Mon top 5 déjà on va pas dire ouais le premier, le deuxième, voilà, y a pas de... Bon, moi mon top 5, déjà le premier, bon, on va dire, bon, je vais juste citer comme ça. Okay. Voilà, on a Oninho, on a Psycho lui-même, on a Frids, on a LMCH qui est trop chaud ces derniers temps là, et voilà, on a que j'aime beaucoup là, on a Even Boy que j'aime beaucoup. Ouais, on remarque que c'est vraiment ton cadre en fait. Non, mais pas. Ok, super. Alors, quand tu étendre ce que tu fais de manière internationale, bien. Pardon. Ouais. Quand tu étends ce que tu fais à l'international? J'ai déjà produit à l'international, j'ai produit pas mal d'artistes à l'international, j'ai produit pour Bangasco, j'ai produit pour Syntopop, j'ai produit pour H Magnum de Keta Watibé, j'ai produit pour Mark Taylor. Voilà, c'est vrai qu'après les choses ne sont pas encore de façon officielle, mais il y a des choses qui se font dans l'ombre de façon internationale. Voilà, d'où la magie même de l'évolution, de la magie de la technologie, des réseaux sociaux. C'est juste que bon, c'est pas encore de façon officielle, mais il y a des choses qui se font. C'est déjà, on va dire, le dispositif est déjà mis en place. Ouais. Alors, quelles sont tes productions avec les artistes locaux? Les artistes qui ont marché, bon, j'ai produit Lacho, le Bangando, j'ai produit Zion Style et Créole, Ova, j'ai produit Jirio, Give Me Your Love. J'ai produit pour NG Bling, J'attends. J'ai produit pour Giga Boroche ou Fifia. J'ai produit pour Massi Leba dans son album qui arrive, le titre c'est Mouais. J'ai produit pour qui d'autre? J'ai produit pour, bon, enfin, j'ai fait une co-op pour Lauriane Ikondo. J'ai produit pour j'ai produit sur plusieurs. J'ai produit pour Baponga. On va dire tout le monde en fait. Ils sont plusieurs, ils sont pleins en fait. Okay. Aujourd'hui, quand on parle de beatmaking, on te cite et récemment tu as été primé meilleur beatmaker de l'année. Alors penses-tu que tu as déjà atteint tes objectifs ou bien c'est juste le début du commencement? J'ai pas encore le Grammy, mais c'est comme je l'ai dit récemment dans une autre interview. Moi en fait, c'est le fait d'être nominé beatmaker de l'année 4 années successives, c'est déjà beaucoup. Ça me permet d'élargir encore mon audience. Voilà, et c'est déjà beaucoup en fait, parce que
on va dire aujourd'hui ce qu'on va dire, mais bon, c'est des gens, ça fait plaisir quand des gens observent ton travail. C'est-à-dire tu ne sais pas qu'il y a des gens en fait qui sont en train de t'observer, qui écoutent ce que tu fais et après un matin on t'envoie un email pour te dire que ouais, félicitations, selon les sondages qu'on a fait, vous avez été élu beatmaker de l'année, ça fait plaisir en fait. Elgor Beat, producteur méticuleux, il s'est illustré auprès des artistes de la nouvelle génération comme Loazora et le hitmaker du moment Waza No Limit avec qui il travaille actuellement. Son approche du beatmaking est technique, précise, presque scientifique. Avec lui, le studio devient un laboratoire où chaque son compte, chaque vibration a un sens. Et je crois en 2018, je venais d'avoir mon baccalauréat et je m'apprêtais à aller en Tunisie pour les études. J'ai quand même pris le logiciel et j'ai voyagé. C'est arrivé en Tunisie, là où j'ai continué la musique, on va dire ça comme ça. Elgor, c'est quoi ta particularité? Qu'est-ce qui te distingue des autres beatmakers? Ce qui me distingue des autres beatmakers, je ne sais pas trop parce que je ne sais pas comment les autres travaillent. Ils font de la composition, nous tous on compose de la musique et puis on la diffuse, c'est-à-dire tout le public écoute. Et puis voilà. Mais moi je crois que hormis la composition, il y a ce côté-là, c'est-à-dire le fait de comprendre ce que veut l'artiste réellement. C'est-à-dire savoir écouter l'artiste, savoir rentrer un peu dans son univers. Je crois que j'ai cette capacité de faire ça. C'est-à-dire reproduire peut-être à 97% ce que veut l'artiste. Déjà l'univers, l'émotion qu'il veut transmettre à son public. Voilà, je peux épouser la vision rapidement, tu vois. Je suis plus réactif et à ce côté-là, à cette parcelle de la composition. Je pense que c'est même d'ailleurs le plus dur à faire, c'est-à-dire comprendre ce que veut l'artiste. Je crois que j'ai cette capacité. Peux-tu nous raconter tes débuts dans le beatmaking? Est-ce que c'était facile au début? Vas-y. On va dire que le plus dur, c'était avoir déjà un matériel pour débuter. C'était vraiment compliqué au départ. Il m'a fallu économiser en faisant des petits jobs par-ci, par-là en Tunisie. Et voilà quoi. Et aussi le choix du bon matériel quand même, on va dire, plus ou moins amateur. Il y a eu des personnes qui m'ont quand même orienté. Je salue ici Young Baby, c'est un beatmaker, c'est lui qui m'a montré vraiment le b.a.-ba de FL Studio, vraiment en profondeur. Justement, alors Elgor, revenons à ton entourage, précisément ta famille. Comment elle perçoit ce que tu fais présentement? Est-ce qu'elle t'encourage, te donne des conseils? La famille veut toujours le bien, tu vois. Et on est au Gabon, on va pas se mentir, c'est un peu chaud pour évoluer musicalement parlant. Et hormis la musique, j'ai aussi un diplôme en droit. Voilà, j'ai un diplôme en droit. Et bien sûr, Elgor s'apprête à faire des stages en droit, c'est pas juste la musique, voilà. Donc, ils me soutiennent parce qu'ils voient un peu de l'évolution dans ce que je fais. Ils commencent à prendre confiance. Je vais avoir confiance en moi, donc je vais dire ça comme ça. Ils commencent un peu à avoir confiance. Peut-on vivre au Gabon en excellent dans le beatmaking? Après, ça dépend de la valeur qu'on se donne, d'accord? Ça dépend de la valeur qu'on se donne. Je crois qu'on peut vivre du beatmaking au Gabon, mais il faut s'informer. Il faut s'informer, il faut être professionnel. Et quand je dis être professionnel, c'est être couvert par tout ce qui est jurisprudence, par tout ce qui est droit d'auteur et tout ça. Donc avoir au moins un manager qui va lui te donner une valeur, parce que toi en tant que compositeur ou en tant que beatmaker, tu vas pas forcément voir ta valeur entre guillemets, parce que tu es tout le temps derrière ta console, tu composes. Bon, pour toi tu as composé et puis ça y est quoi. Mais il faut au moins quelqu'un qui va te chercher des marchés, et qui va discuter à ta place, qui va parler argent à ta place. Pour Loazora, quels sont les artistes avec qui tu vas collaborer? J'ai collaboré avec plusieurs artistes. On va pas tous les citer, mais je vais quand même citer quelques-uns. On a Donskin, RSK, African Legend, Ivy,
On a AK7, il est maintenant dans la production de Gims, là, c'est un Guinéen. Il a fait un featuring avec le groupe Loyalty. Déjà le groupe Loyalty, j'ai aussi collaboré avec le groupe Loyalty. Je suis leur directeur artistique. Très bon groupe aussi. Il y a encore qui on a Dakem, voilà, pour ses vidéos comiques. Donc je l'ai accompagné un peu dans le son, c'est-à-dire qu'il voulait personnaliser un peu la musique, avoir sa propre musique pour ses vidéos de musique. Moses Beat, un créateur inspiré, animé par la passion du hip-hop et l'envie de repousser les limites. Son parcours illustre la persévérance et l'évolution d'un artiste qui se réinvente et s'impose sur la scène urbaine. Il s'est illustré sur la scène nationale et internationale. Ce que je peux vous dire, c'est qu'à chaque fois que je m'assois devant une machine dans l'optique de composer, j'ai déjà composé dans ma tête. J'ai déjà toutes les idées et j'ai même déjà la direction artistique de la composition que je m'apprête à faire. Mais après, là, dépend de à qui est destiné ou à quoi est destinée cette composition. Si c'est destiné plutôt à un artiste qui doit chanter dessus, soit qui doit faire un slam, c'est en fonction de ça que je détermine maintenant la couleur, la chaleur de la composition que je vais faire. Donc c'est un peu très complexe, il n'y a pas un processus défini. Et déjà, ce que je peux vous dire, c'est que quand je m'assois devant une machine, je suis une marionnette. C'est-à-dire qu'il y a le moi, Moses Beat, Magic Touch, qui est là, quelque part à l'intérieur, qui a déjà pensé musique, qui a pensé sur toutes les variations, direction artistique, drum, tous les éléments possibles, en fait, tous les éléments de base d'une composition. Et quand je m'assois devant la machine, I bring it out, you know. Donc je sors et puis voilà, quoi. Je bosse. Bien sûr, j'étais influencé par pas mal de beatmakers pour qui j'appréciais les travaux et que j'écoutais pour essayer de me cultiver en musique. À savoir, à l'international, vous avez Scott Touch à cause des mélodies. Vous avez Timbaland à cause du groove des drums. Vous avez Drummer Boy à cause du Dirty South et des 808. Vous avez également Lex Luger, il y a Jalil Beats, il y en a tellement, et puis il y a DJ London de UK, il y en a tellement. Donc maintenant, dans mes compositions, si vous voulez bien savoir, c'est que l'influence que j'ai eue de ces compositeurs, j'ai puisé, on va dire un pourcentage de composition, d'idées de composition, de méthodes de composition de tous ces producteurs tous ces beatmakers que j'ai écoutés pendant longtemps. Et donc, quand je compose, si par exemple je compose des kicks, j'ai une influence kick, snare, 808 bass, sub. Moi je pense plus US parce que leur couleur, il y a beaucoup plus de bass, il y a beaucoup plus de sub et tout ça. Voilà quoi, maintenant mélodiquement parlant, bon, moi-même à la base je suis un musicien donc c'est plus facile. Et voilà quoi. Et il y a des beatmakers comme Heaven Boy au Gabon. C'est l'un des meilleurs beatmakers avec qui j'ai eu l'occasion de collaborer et même d'apprendre aussi beaucoup de ses compositions. Parce que moi, quand j'écoute ses prods, comme lui, il est beaucoup sur l'afrobeat, j'ai eu à beaucoup me cultiver sur ses méthodes de création de groove et tout ça, tout en écoutant simplement. Déjà, moi, à la base, je précompose avant la composition officielle. Et donc, du coup, tout en respectant les charts, parce que chaque style de musique a des charts. Quand je parle des charts, c'est-à-dire la couleur, la chaleur en fait, le groove même. Voilà quoi, ça fait partie des charts, des styles. Et là, en fonction de ça, je fais défiler la liste des samples que j'ai. Et comme j'ai déjà précomposé, donc j'ai déjà à peu près une couleur de chacun des éléments que je veux. Very nice. Un nom évocateur pour le beatmaking, à l'énergie contagieuse. Il incarne une nouvelle vague gabonaise, libre, connectée et ambitieuse. Ses productions vibrent de modernité
et de fierté nationale. Il a produit des artistes comme Donzer, NG Bling et Troy, avec qui il a travaillé sur son dernier album Mental. Quel conseil donnerais-tu à un artiste qui aspire à devenir beatmaker aussi? Bon, si je peux donner un conseil à un artiste, c'est-à-dire qu'il doit beaucoup travailler. C'est vraiment le travail. C'est vrai qu'il y a des gens qui percent aujourd'hui du jour au lendemain. Ok. Mais moi, dans ma façon de voir les choses, c'est il faut faire les choses bien. Parce que je me dis que si au début je n'arrivais pas à travailler à certaines personnes, c'est parce que je n'étais pas encore prêt. Exactement. Donc je me dis que si aujourd'hui beaucoup de gens veulent travailler, moi c'est parce qu'ils écoutent, ils savent que le produit est de bonne est qualité. de bonne qualité. Ouais. Donc c'est ça. Donc il faut charbonner, il faut Voilà, travailler. il faut travailler et tout. Voilà. Faut pas faire les sons. Parce que toi, officiellement, on va dire que tu as marché en 2017 ou bien tu as commencé en 2017. J'ai commencé en 2017. Et tu as cartonné, pour ne pas dire, tu as commencé à marcher à partir de quelle année? On va dire 2021. 2021. Donc de 2017 à 2021, il y a déjà, on va dire quoi, c'est 4 ans. 4 ans déjà, donc 4 bonnes années. Tu as eu à charbonner en fait. J'ai travaillé seulement, j'ai travaillé. Ah, c'est vraiment, il faut le dire aux jeunes qui veulent aspirer à devenir comme toi. Ouais, beaucoup de gens même pensent que moi je suis là, c'est du jour au lendemain que je sors. Je suis là depuis, c'est juste que je travaillais avant, je ne me mélangeais pas. Ça après, les gens m'ont dit que non, essaie de sortir parce que tu as vraiment une bonne touche. Donc c'est ce qui m'a poussé à sortir maintenant de ma tanière et tout, travailler avec, collaborer avec plusieurs personnes. Very Nice, on est au Gabon, je tiens à te le rappeler, tu le sais. Est-ce qu'un beatmaker peut vivre de son art? En vrai, oui. Ok. Outre le beatmaking, est-ce que tu fais une autre activité? Bon, à côté, je suis étudiant pour l'instant. En quoi? MMI. Métier Média Internet. Je pense que ça case avec ce que tu fais. Ouais. Ok. Comment un beatmaker ou encore un jeune beatmaker comme toi peut vivre de son art au Gabon? Marché gabonais. Au Gabon, en vrai, il faut d'abord être strict. En vrai, avec son art. Parce que si tu n'es pas strict, tu commences à accepter tout et n'importe quoi, tu vas avoir des problèmes, des gens qui ne vont pas te payer, tout ça. Et si tu es strict avec les gens depuis le début, que si quelqu'un vient, tu dis que c'est ça ton tarif, il ne faut pas aussi baisser trop les prix. Parce que quand tu baisses les prix, ça baisse ta valeur. Exactement. Tout le monde va venir, tout et n'importe qui. Après, tu ne vas pas forcément avoir les clients que tu veux. Exactement. Alors que quand tu fixes un prix abordable pour tout le monde, vraiment, il y a plus de chances que les gens viennent vers toi en fait. Et c'est plus des gens sérieux qui vont venir vers toi, c'est pas des blagueurs. Très bien. Alors, on s'achemine vers la fin de notre entretien, c'était la première phase. Comment perçois-tu l'importance des réseaux sociaux dans la promotion de ta carrière? Bon, les réseaux, l'avantage avec les réseaux, c'est parce qu'il n'y a pas de frontières. Ok. C'est-à-dire que je peux publier un beat là, quelqu'un qui est en Chine, en France, en Inde, aux États-Unis, peu importe, tout le monde peut voir. Ok. Alors que si tu fais tes beats seulement dans ton studio, il n'y a que toi qui vas C'est clair. Donc si tu mets sur les réseaux, tu as plus de chances d'attirer des gens. Exactement. Pas forcément seulement chez toi, ailleurs aussi. Tu as parlé d'ailleurs, est-ce qu'il y a eu des collaborations avec des artistes internationaux aussi? Qui par exemple? J.R. Melo. J.R. Melo. Ah oui, Ivoirien en fait. L'Ivoirien. Comment la collaboration s'est-elle faite? Bon, lui, c'est une prod que J.R. Melo. C'est une prod qui était sur ma chaîne YouTube. C'est comme ça qu'il a utilisé la prod, il a fait sortir son son, il n'a pas fait de clip, c'est seulement dans son projet. Son projet Melo, je pense, J.R. Melo, un truc comme ça. Est-ce qu'il t'a eu à te mentionner, d'abord te contacter d'abord pour utiliser la prod? Bon, lui et moi on avait discuté et tout. Vous êtes arrangé tranquille quoi? Ouais, mais bon, après, il y a eu un petit souci là, mais bon, pas trop grave. Souci des gains aussi. Voilà. Ah, toujours ça en fait. Alors, Very Nice, qui est la première phase, merci encore d'avoir prêté au jeu, allais-je dire. Là, on passe à une démonstration en tant que beatmaker. Tu vas nous composer quoi déjà? Bon, là, je vais montrer comment j'ai composé Sia. Mais écoute, on y va, c'est parti. See you next time. Purchase your track today. Bon, lorsque j'ai commencé l'instrumental, j'ai commencé par cette mélodie-là, ce sont des brasses. Ensuite, j'ai rajouté un autre instrument. C'est la même mélodie.
Le beatmaking, c'est l'art de créer la musique avant la musique. Un son, une boucle, une vibration qui devient l'âme des morceaux. À travers ces 4 portraits, une évidence s'impose. Le beatmaking n'est plus seulement une passion, c'est un mouvement, un langage universel qui unit les continents, les générations et les cultures.